mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Je suis dégoûté, on m'a tué sous Fortnite. Pourquoi t'as perdu? Il y avait un ennemi derrière moi, j'ai pas pu l'anticiper. Ah bah moi ça m'arrive pas avec Kirby. Ouais, je sais, ça remonte avant. Imagine une technique qui permettrait d'entendre derrière nous. Tu serais imbattable. Cool. Viens, on va demander à Doc Bean. Bonjour Doc. Bonjour Doc. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, C'est pas ça, toi. Alors dis-moi. en fait, on se demandait si c'était possible d'entendre derrière nous dans les jeux vidéo. Ouais, c'est possible. T'es encore perdu, toi. Alors, entendre derrière nous un jeu vidéo. Ouais, c'est une technique d'enregistrement qui s'appelle le binaural. Le binaural, c'est le fait que tu entends en 3D, etc. Je pense que le mieux, ça va être de faire une visite à l'IRCAM. Et je pense qu'ils vont vous expliquer tout ça là. Cool, les nouvelles sorties. Et je vais prévenir les autres. Ah bah moi. Ok. Alors le binaural, c'est quoi? Le mot binaural fait directement écho au mot binoculaire. Je suis voué à ne jamais comprendre la langue française, encore moins son origine, mais j'ai sous la main quelqu'un qui va peut-être nous aider. Un peu d'étymologie. Binoculaire et binaural sont deux adjectifs formés sur la racine latine bini, qui qualifie tout ce qui va par deux et qui n'a rien à voir avec les blini. Bini est un mot qui est lui-même issu de l'adverbe bis, un des rares termes latins à nous être parvenu dans sa forme originale et qui est toujours employé dans le sens de deux fois. Oculaire vient du latin oculus, l'œil, que l'on retrouve dans les termes oculiste, monocle, inoculé et même oculus, le casque pour les jeux vidéo. Binoculaire qualifie donc ce qui est perçu par les deux yeux à la fois. Oral, orthographié A-U-R-A-L, vient du latin aoris, l'oreille, et qualifie ce qui est relatif à l'oreille. Il ne faut pas le confondre avec l'adjectif oral O-R-A-L, plus courant, et qui signifie relatif à la bouche, qui se transmet par la voix. Binaural, c'est bien ce qui s'entend par les deux oreilles à la fois. Tout le principe du binaural repose donc sur le fait que nous ayons deux oreilles, comme l'autruche ou le panda, mais pas comme les grenouilles. Et ouais, la très grande majorité des grenouilles est dépourvue d'oreilles externes, mais elles ont quasiment toutes une oreille moyenne. Excepté la petite grenouille garninée qui mesure à peine 1 cm et qui n'a ni tympan ni oreille. D'ailleurs, à ce sujet, une équipe de chercheurs dirigée par Renaud Boistel, bioacousticien au CNRS, a diffusé via des haut-parleurs des couassements préenregistrés. Il les a diffusés dans leur milieu naturel, aux Seychelles, en pleine forêt tropicale, et les mâles ont répondu. Ça veut dire qu'elles peuvent entendre sans tympan, parce qu'elles entendent par la bouche. Normal. Bref, trêve d'anecdotes. Pour saisir un peu le binaural, il faut savoir ce qu'est un son. La définition d'un son, c'est sensation auditive créée par un mouvement vibratoire dans l'air. L'air est constitué de molécules. Quand je parle, mes cordes vocales font vibrer celles qui sont juste à côté. Ces dernières font vibrer leurs voisines, qui font vibrer leurs voisines, etc. Petit à petit, les molécules en contact avec notre tapant font vibrer ces derniers. Nous entendons le son, et ouais. Un moyen très très simple de le montrer, vous voyez là, cette bande d'élèves qui attend patiemment son super prof de physique-chimie dans le couloir, et bien c'est bien simple, si je pousse le poney, la vibration va se propager et pourtant les élèves vont rester plus ou moins à la même place. Et deux sons seront discriminés par plusieurs caractéristiques, comme son amplitude, s'il est fort ou pas fort, sa fréquence, s'il est haut ou s'il est bas, ou encore son timbre, qui nous permet de différencier le la
d'un piano avec le La d'une guitare. Quand un son nous parvient, il parcourra une distance différente avant d'atteindre une oreille, puis l'autre. Cette différence va impliquer plusieurs changements entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Le son arrivant d'abord à l'oreille droite sera perçu plus fort avec une amplitude différente. Si une source vient bien en effet de la droite, pour atteindre l'oreille gauche, il va devoir passer par toutes les petites aspérités de notre visage. Et ça va modifier sa fréquence. Et toutes ces caractéristiques changées sont interprétées par notre cerveau et nous permettent de situer avec plus ou moins de précision une source de son. Ainsi, pour simuler l'audition binaurale humaine, il est évidemment impossible d'utiliser un seul micro. Et malheureusement, 2 micros ne suffisent pas pour rendre toutes ces petites modifications infimes du son. Que faire donc pour entendre comme dans nos oreilles? De la manière la plus intuitive finalement, placer des micros dans les oreilles. Et c'est là que ça se corse, car, à l'image des empreintes digitales, les pavillons sont uniques à chacun. Et c'est là qu'intervient l'IRCAM. IRCAM, ça veut dire Institut de recherche et coordination acoustique musique. Il s'agit d'un centre de recherche créé en 1977, se situant juste à côté du centre Pompidou, et qui cherche à rapprocher la recherche scientifique, le développement technologique et la création musicale contemporaine. Ainsi, l'Institut offre un environnement expérimental unique, permettant aux artistes d'enrichir leur expérience sonore via des concepts développés et exprimés par les nouvelles technologies. L'une des pièces les plus surprenantes est cette chambre appelée anéchoïque. Dans le mot anéchoïque, on reconnaît le mot écho et le privatif ane, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'écho dans cette chambre, provoquant une sensation assez étrange. À l'intérieur, aucun son n'est réverbéré par les parois recouvertes d'une mousse à la forme et à la composition toute particulière. Parallèlement, l'IRCAM s'engage à partager ses modèles de connaissances, ses savoir-faire et ses technologies avec tous les publics. Durant notre visite, nous avons eu la chance de rencontrer Thibaut Carpentier. Thibaut travaille depuis 2009 dans l'équipe espace acoustique et cognitif au sein de l'UMR STMS, hébergé à l'IRCAM. Il nous a permis de faire l'expérience de l'enregistrement binaural qui nous plonge dans un environnement sonore en 3 dimensions. Pour ce faire, Thibaut nous a accueillis dans une pièce à la décoration bien singulière. Des tables et des chaises disposées en cercle autour d'une tête. À l'intérieur des oreilles, des micros, et de l'autre côté de la ligne, un casque pour écouter. Et la sensation est bluffante. Et pour compléter leurs travaux de recherche, l'IRCAM n'hésite pas à s'associer avec des musiciens, mais également des scientifiques d'autres disciplines, comme les neurosciences. Bon voilà, maintenant faut tout ranger. Quelle idée! Et voilà, j'espère que notre vidéo vous aura appris quelque chose. N'oubliez pas que pour en apprendre davantage, il vaut mieux aller sur le terrain et écouter les gens qui ont des choses à nous dire. Si des personnes comme ça ne faisaient pas de recherche, on pourrait jamais avoir des bons jeux comme Fortnite ou bien d'autres. Salut! Non mais vous faites mal là. Vous avez fait que de prendre les informations du Sciences et Vie Junior et vous avez fait juste que changer les mots.